quelle était la nécessité de faire tout cela, Ahmad? Si c'était sous mon contrôle alors. Mais tu m'avais promis que tu ne ferais pas de mal. D'une quelconque façon, alors? Je l'avais promis avec certitude, maman. Mais je n'ai pas promis que les deux continueront à venir. Devant moi pour m'irriter et je le tolérerai. Ahmad a tout à fait raison. Il y a une limite de tolérance. Je ne sais pas avec quel bout ta fille est créée. Elle s'est enfuie de son plein gré pour se marier ailleurs. Alors pourquoi est-elle agitée maintenant qu'elle continue? Je reviens ici encore et encore. Elle a créé un drame sur la mort de son oncle. Maintenant, elle en veut à la vie de mon mari, maman. J'ai testé la dernière limite de ma patience. Avec tant de difficultés, j'ai cru que ma sœur est morte maintenant. Mais si Isra et Shazaib venaient devant moi, encore une fois, alors pardonne-moi. Je ne serais pas capable de tenir ma promesse. Ahmad. As-tu tout vu avec tes yeux? As-tu tout entendu? S'il vous plaît, demandez à votre fille de rester au même endroit où elle avait ruiné notre respect. Il n'y a pas besoin de venir ici pour mettre la vie de mon mari en danger. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Confiance et cela aussi sur une sœur comme toi. Je ne peux jamais imaginer faire ça. Soyez reconnaissant que maman soit intervenue et que Shazaib ait été sauvé. Mais Isra, si jamais je trouvais Shazaib près de chez moi, alors tu récupéreras son cadavre. Elle ne m'aime pas. Mais je suis amoureux d'Isra. Il a bloqué mon numéro.
Maman. Bonjour, maman. Quand tu devais tout faire selon ta volonté. Alors pourquoi viens-tu encore et encore chez nous? Maman, je suis juste venue ce jour-là pour te le dire, que, quoi qu'il soit arrivé, ce n'était pas du tout ma faute. Je suis complètement innocent, je ne savais même rien. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis complètement innocent. Toi, dis-moi toi-même. Pensez-vous que votre fille peut faire ça? Non, n'est-ce pas? Quoi que tu aies dû faire, tu l'as déjà fait. Passons maintenant à autre chose. Il n'est pas nécessaire de revenir dans nos vies. Parce que tu ne nous as pas laissé affronter qui que ce soit. Et oui. Aujourd'hui tu as envoyé Chazeb chez nous. Mais si à l'avenir il revenait chez nous, et si à cause de lui, mon fils subissait une quelconque perte, alors je te le dis, je ne te pardonnerai pas. S'il te plaît, ne dis pas de telles choses. Wakar est mort à cause de ce que tu as fait. Maintenant au moins laisse Ahmad. Je n'ai plus de force. Ce premier mari, puis ma fille. Et maintenant je pleurerai pour mon fils. Regarde Israël, une mère impuissante. Croise ses mains devant toi. Reste simplement heureux. Le chemin que tu as choisi, je prie pour que tu restes heureux. Et n'essayez jamais de revenir ici. Parce que tu ne retrouverais aucun de tes proches. Tu as perdu toutes tes relations de tes propres mains. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, maman, ne dis pas de telles choses. Mère. Isra, j'aurais préféré que tu n'aies pas choisi ce chemin. À cause de quoi? Nos manières sont devenues différentes. Comment as-tu été blessé? Je te demande. Comment as-tu été blessé? Comme ça. Mensonge. Qui t'a demandé de venir chez moi? Qui t'a demandé d'aller chez moi et de tester la patience de ma famille? Pourquoi es-tu allé là-bas? Je vais aller. J'y retournerai encore et encore. Je continuerai à y aller encore et encore, jusqu'à ce que la famille vous pardonne et vous accepte. Chazeb, le pardon pourquoi? Et pourquoi ma famille m'accepterait? Tu as déjà rendu leur vie si difficile. Après avoir fini avec tout et tout, vous, en faisant ce drame d'excuses. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Tu veux que ma famille réalise que quoi que tu aies fait, je étais tout aussi responsable de cela avec toi. Tu me prends mal. J'ai essayé de faire comprendre ça à ton frère, mais... Et qu'a fait mon frère? Quelle réponse t'a-t-il donnée?
Heureux maintenant? À l'avenir, n'essayez jamais de me défendre. Devant ma famille. Tout en étant sympathique envers moi. Pas besoin de me défendre devant d'entre eux. Sinon, Shazeb. Tu peux me parler de ce qui se passera sinon. Je ne m'arrêterai pas. Je ferai de mon mieux, même si ton frère me tue. Pourquoi fais-tu tout ça? Pour prouver que tu es un héros devant moi? Pour prouver que tu es une bonne personne? Shazeb, tous tes efforts sont complètement inutiles. Je ne veux rien prouver. Je veux juste que tu récupères ton statut. Que tu as perdu. De ta bouche, tous ces mots. Ça ne sonne pas bien. जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी न सके जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी न सके हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले बस में न हो जो कर जाना इश्क है बस में न हो जो कर जाना इश्क है जाके उधर से लौट आना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है En fait, je veux te parler de quelque chose d'important. Oui, vas-y. Regarde Nizar. Nimra a été blessé à cause de Shazaib. Mais, en pensant simplement à Nimra, nous ne pouvons pas tuer le bonheur de Samira. Pourquoi tournes-tu autour du pot? Dis-moi clairement ce que tu essaies de dire. J'essaie de dire cela à cause de Shazaib. Erreur, Nimra s'est blessé, mais à cause de notre contumace. Pourquoi brisons-nous le cœur de Samira? Quelle est la faute de Raza et Samir dans tout ça? Pour quels crimes sont-ils tous les deux punis? Alors tu essaies de dire que je devrais en obtenir un. Ma fille s'est mariée dans cette famille qui a blessé mon autre fille. Si nous marions Samira à Raza, alors nous recommencerons à visiter cette maison. Et comment ton autre fille se sentira en allant à cette maison? Avez-vous une idée? Ma sœur a dit qu'elle allait tout réparer. Oui. Toi et ta sœur. Que va-t-elle réparer? Que reste-t-il à réparer? Tu as gardé ta relation intacte avec cette famille, même si je te l'avais interdit. Comment puis-je mettre fin à ma relation? Ma sœur m'appelait continuellement, et j'ai dû prendre son appel. Je ne peux pas être stricte comme tu l'es. Elle est ma sœur aînée, comme une mère pour moi. Puisqu'elle est ta sœur aînée et l'équivalent de ta mère. Alors garde-la avec toi. Je ne peux pas soumettre ma fille à un autre test. Et qu'est-ce que ta sœur aînée a fait jusqu'à présent? Nous appeler et nous ennuyer. Son fils s'est marié avec une fille de son choix et ensuite il l'a emmené vivre séparément. Maintenant, écoute-moi attentivement. Bientôt, je le ferai. Marier mes deux filles quelque part. J'ai parlé à mon ami. Ses connaissances cherchaient une proposition appropriée.
Ils viendront rencontrer Samira. Samira, mais... Samira est plus jeune. Donc, quelle différence cela fait-il? Que le plus jeune se marie en premier, plus tard. Nous marierons l'aîné. Bientôt. Nous trouverons une bonne proposition pour Nara. Ils ont aimé la photo de Samira. Demain, je viens la rencontrer. Juste, prendre de bonnes dispositions pour les accueillir. Comment se fait-il que vous ayez invité les invités sans prendre mon avis ou suggestion? Je te l'avais dit, Farah. Maintenant vas-y. Fais ton travail, je dois y aller aussi. Se marier avec quelqu'un d'autre que Raza. Jamais. Pas du tout. J'ai toujours rêvé du luxe de la maison de ma tante. Comment puis-je me marier avec quelqu'un comme ça? Non. Impossible. Enfin, tu te souviens de ton soi-disant fiancé. De quoi tu parles? Et cela, qu'entends-tu par soi-disant fiancé? La même chose, ça nous est arrivé. Nous étions sur le point de nous fiancer, mais cela ne pouvait pas arriver. Mais tu me considères toujours comme ton fiancé. Donc d'après ça, je suis ton soi-disant fiancé, n'est-ce pas? Samira, écoute-moi, mon humeur est déjà mauvaise, j'ai appelé. Toi pour que je puisse peut-être me sentir un peu mieux en te parlant. Mais je ne sais pas quelle colère tu déchaînes sur moi. Je ne déverse pas la colère de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Et dans la mesure où vous souhaitez améliorer votre humeur, alors laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Enfin. Dites-moi, quelle est la bonne nouvelle? L'ami de papa lui avait parlé d'une proposition. Et demain, la famille du marié vient me rencontrer. Tu n'es pas devenu fou? Je suis vraiment devenu fou. Alors, essayez de faire tout ce que vous pouvez le plus tôt possible. Que possible. Convainquez votre tante de venir apaiser papa. Si ce mariage avait eu lieu, alors ce sera si mauvais, Raza. Très mauvais. Écoute-moi, détends-toi. Laisse-moi parler à maman, elle parlera à tonton. Et lui faire comprendre. Raza, j'ai toujours vu mon nom avec le tien. Je n'ai jamais pensé à quelqu'un d'autre. Si je me marie avec quelqu'un d'autre, alors je ne me marierai pas, mais je me suiciderai. Quand est-ce que je souhaite me marier avec quelqu'un d'autre? Tout cela. Les problèmes sont à cause de ce Shazaib. Quoi que tu veuilles faire, fais-le bientôt, Raza. Et s'ils viennent me chercher après le mariage et toi, je dois venir chez moi pour soulever mon cadavre. C'est quoi ce chantage affectif? Je le ferai et tu me connais très bien, Raza. Comment j'accomplis ce que je dis? Samira, écoute-moi. Bonjour. Je sais que c'est ton heure de repos, mais l'affaire était si importante que j'ai dû te déranger.
C'est bon. Viens t'asseoir. Dis-moi quel est le problème? Maman, je ne comprends pas. Que dois-je faire? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Et jusqu'à quand cela va-t-il continuer? Ce qui se passe? Dis-moi clairement. J'ai reçu un appel de Samira. Elle pleurait. L'oncle a appelé la famille d'un marié pour arranger son mariage. Pourquoi frère Nizar est-il si pressé? Maman, le problème n'est pas d'être pressé ou en retard. Dis-moi juste ce que je dois faire. Parce que je ne peux pas la voir avec quelqu'un d'autre. Et je te dis. Alors, elle ne se marie pas. Ce n'est qu'un. Pour l'instant, seules les personnes viennent la rencontrer. C'est assez étrange. Je pensais que vous seriez peut-être surpris d'écouter cette nouvelle comme je l'étais. Mais tu sais ce que je ressens après avoir vu ça. Attitude détendue de votre part. Il semble que tu veuilles qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Pourquoi je voudrais ça? Raza, je suis étonnée d'entendre que les gens viennent rencontrer Samira. Tu continueras à écouter et il y aura quelqu'un. Sinon, je l'emmènerai. Rien de tel ne se produira. Ne t'inquiète pas. Parce que quoi que je décide une fois, je le fais par tous les moyens. C'est ma contumace. Samira et Nara. Mes deux sœurs deviendront mes belles-filles. C'est ça. Je ne sais rien de Nimra. Mais au moins fais de Samira ta belle-fille. Quelle est ma faute? Est-ce que j'ai amené quelqu'un ici? Non. D'accord, très bien, je parlerai à frère Nizar. Maman, tu n'es pas obligée de parler. Tu dois demander la main de Samira pour le mariage. C'est mon père. Il y a 8 ans. Il est mort dans un accident. Tout le monde était très bouleversé par la mort soudaine de papa. Mais j'étais bien trop bouleversé. Parce que j'étais tellement attaché à papa. Après la mort soudaine de papa, j'ai réalisé au cours de mes études que je devais aussi gérer les affaires de papa. Beaucoup de ses responsabilités étaient incomplètes. J'ai dû les compléter aussi. Tu sais, mon père ne m'a jamais grondé. En fait, une fois, j'étais sur un vélo avec mes amis. Je fume aussi. Le vélo s'est arrêté au signal et j'ai vu papa à ce moment-là quand le signal était sur le point d'ouvrir. Mon père m'avait vu fumer. Mais il n'a rien dit. Il est parti tranquillement de là. J'étais agité et je suis allé brusquement au bureau de papa. J'ai dit pardon à papa. Il m'a pardonné aussi. Et il n'a rien dit. Il m'a juste dit une chose. Que cette habitude deviendra une mauvaise tache sur ma personnalité. Il a dit que, par cette addiction, une personne oublie ce qui est bien ou mal. Il avait l'habitude de dire que je suis assez rare et différent. Alors il a toujours voulu me voir différent de tout le monde. Après ce jour-là, je n'ai jamais rien fait de mal. Sauf pour ça.
parce que je t'ai vu. Je tombe amoureux de toi. Je souhaitais avoir. Je n'avais pas d'autre choix. Je ne pouvais pas te voir devenir quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, si papa était vivant, alors je n'aurais pas eu à aller jusque-là. Je suis sûr qu'il a dû nous soutenir. Pourquoi tu me dis tout ça? Je pensais que tu devrais savoir des choses sur mon père. Nizar, je sais que tu ne dois pas te sentir bien à propos de ma visite ici. Mais quoi que tu sois sur le point de faire, après cela, il n'était pas possible de rester silencieux. Maintenant, tu es en train de réparer le mariage de Samira, même si tu sais que j'ai engagé Samira avec mon Raza depuis l'enfance. Peut-être. Mais quoi qu'il soit arrivé, c'est devant toi. Tu ne peux pas me blâmer. J'accepte que tout ce qui s'est passé était tellement mal. Mais dans toute cette situation, quelle est la faute de Samira et Raza? Avec quoi on les punit? Sœur. Si vous le considérez comme une punition ou une bénédiction, j'ai pris ma décision. Aucune de mes filles ne deviendra ta belle-fille. Ta colère est justifiée. Et croyez-moi, même moi je suis tellement en colère contre Shazeb, la façon dont tu es. Shazeb est mon fils, mais toutes mes sympathies vont à Nara. Quoi que dise ma sœur, même moi j'essaie de te faire comprendre que... Quelle est la faute de Raza et Samira dans tout ça? Dis-moi. L'erreur peut arriver à n'importe qui. Mais ce sont mes filles qui souffrent. Rien n'est arrivé à son fils. Il vit son choix de vie. Il est heureux dans sa vie. Tu as absolument raison. Cela ne ferait aucune différence pour Shazeb, mais au moins fais-moi confiance. Quoi que je dise, je l'accomplirai. Mes filles ne sont pas si pauvres que je les présenterai devant vous encore, et vos fils les rejettent. Demain, des gens viendront rencontrer Samira. Si Dieu le veut, elle se mariera bientôt. Si Dieu le veut, nous trouverons un bon prétendant pour Nara, même. Si nous ne l'obtenons pas, mes filles ne seront pas un fardeau pour moi. Ce qui s'est passé n'était pas approprié, mais on ne peut pas punir tout le monde pour l'erreur d'un seul. J'accepte que tu dois être à la recherche d'un bon prétendant pour Samira. Mais quel est l'intérêt d'un mariage dans lequel il n'y a pas la volonté de votre fille? Quel est l'avantage d'un mariage dans lequel ma fille n'est pas contente? Arrête cette contumace, Nizar. Toi, laisse ton Samira rester engagée avec mon Raza. Bientôt je prendrai Samira avec moi après le mariage. Nizar, s'il te plaît, sois d'accord. Sinon nos deux filles. Alors au moins, laissez une de nos filles rester en paix. Pour l'amour de Dieu. D'accord. Donne-moi un peu de temps pour réfléchir. Tu restes hors de la maison toute la journée. Tu me gardes seul dans ce cachot comme un prisonnier. Pourquoi?
Qui t'a gardé ici comme prisonnier? Si je ne suis pas prisonnier, alors quoi, Shazeb? La porte de cette maison s'ouvre à ta volonté. Et se ferme à ta volonté. C'est pour ta sécurité. Je ne veux pas de ce genre de sécurité. Où je dois vivre comme un prisonnier. Ça n'arrivera pas la prochaine fois. Merci beaucoup. Tu n'es pas prisonnier dans cette maison. Tu peux aller n'importe où. Il n'y a pas besoin d'être si reconnaissant. Et si je m'enfuis? Tu ne le ferais pas. Tu ne fais pas partie de ceux qui s'enfuient. Je peux te reconnaître à ce point. Tu as raison. Où vais-je aller après m'être enfui? Tu as déjà fait de ma famille mon ennemi. Et après avoir ruiné ma réputation, tu es. Ça n'a pas l'air bien pendant le procès à ce sujet. Je n'ai pas ruiné ta réputation. À cause de ma folie. Ta famille s'est éloignée de toi. Je fais toujours de mon mieux. Je les convaincrai pour toi. Je ne crois pas du tout à tes paroles. Si tu t'étais un peu soucié de ma famille, alors tu n'aurais jamais fait tout ça. Je ne pouvais pas te perdre. Tu ne peux toujours pas m'avoir. Même toi, tu parlais tellement d'amour. Tu as dit que tu étais tellement pressé de devenir mien, et devenons bientôt un. Que se passe-t-il maintenant? Ce n'est pas seulement toi qui as quitté ta famille. Isra, j'ai aussi quitté ma famille où je vis, ici seul avec toi. Comment cet effort par amour peut-il devenir un péché pour toi? Ne me pose pas cette question. Mais de toi-même. Tu peux garder cet amour puissant avec toi. C'est juste moi qui suis perdu. Tu m'as eu après avoir gagné avec amour, n'est-ce pas? Tu m'as eu avec ton soutien de richesse. Alors pourquoi est-ce que je vois des regrets sur ton visage tous les jours? Tu devrais être si heureux, n'est-ce pas? Tu devrais applaudir, battre les tambours et célébrer. La façon dont les gens venaient autrefois, après avoir gagné la guerre. Ils ont l'habitude de célébrer leur victoire pendant des mois. Toi aussi tu célèbres. Qui attends-tu? J'aurais aimé gagner. Mais quand même, si je réussis à créer un espace dans ton cœur, la façon dont il était présent auparavant. C'était. Maintenant, il ne serait jamais là. बस में ना हो जो कर जाना इश्क है बस में ना हो जो कर जाना इश्क है जाके उधर से लौट आना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है यार की गली में मर